Bonjour. Voilà la question, y a-t-il de l'impardonnable? Je vais la formuler autrement, c'est qu'est-ce qui ne peut pas être pardonné ou qu'est-ce qu'on refuse de pardonner? Parce que la question de l'impardonnable pose surtout la question de ce que nous estimons qui ne peut pas être pardonné, ce que nous refusons de pardonner. On peut se dire, nous refusons parce qu'il y a quelque chose qui est un mal absolu et qui n'est pas possible, il est absolument impardonnable. Et une autre position, c'est de dire, je pardonne. Dans les deux positions, il se joue une souveraineté peut-être de celui qui dit, j'ai le pouvoir de ne pas pardonner ou de pardonner. Je vais prendre une citation d'un philosophe qui s'appelle Jankélévitch, qui nous dit « Il y a un principe d'orgueil dans la rigueur impitoyable de celui qui ne pardonne pas. Refuser le pardon, c'est refuser toute ressemblance, toute fraternité avec le pécheur. » Toutefois, ce refus apparaît élémentaire. Moi, victime, ai-je quelque chose à voir avec le bourreau? Est-ce que cette fraternité, cette similitude est-il possible? Puis-je me comparer? Mais même aussi, moi, bourreau, est-ce que je suis moi, le gardien de mon frère? Aurions-nous quelque chose en commun? Victime et bourreau auraient des similitudes. Vous voyez que pour penser cette différenciation entre la victime et le bourreau, on se dit c'est vraiment lui, autrui, le bourreau. C'est l'étranger, c'est vraiment le mal. Je n'ai rien à voir avec cette personne. Il y a une étrangeté radicale. On se situe en dehors d'une possible communion. Et on n'envisage surtout pas qu'on pourrait vivre les uns pour les autres. Du coup, j'ai une thèse que je vous propose et que je vais essayer de développer. C'est celle de dire que le pardon a un propre de ne pas s'appuyer sur le moi, je, le roi, la souveraineté, moi je pardonne, mais qu'il soutient et protège le nous. À nous qui n'est pas une somme de jeux, moi je, toi je, deux jeux qui se mettent ensemble. À nous qui est notre communion essentielle. Le pardon, c'est pas moi je te le donne, le pardon est pour nous. Le pardon pour nous affirmerait que nous ne sommes pas devant un sujet souverain ou héroïque. Ah oui, je te pardonne, mais je suis le héros d'un acte vraiment impensable, presque irréalisable. Je ne m'arroge pas le pouvoir de pardonner, de le demander ou de l'accueillir. On ne va pas se confondre avec quelqu'un qui a le pouvoir dans ses pouvoirs pour nous. Mais pour développer ceci, vous allez me dire, mais alors, qu'est-ce que c'est cette reconnaissance? On peut, je vous disais, se reconnaître de la complicité du mal. Hein? Je peux dire, dans l'agir d'un autre, je peux aussi me reconnaître. On peut se dire, je peux moi aussi agir de la sorte. J'ai agi diversement, mais c'est tient à ma porte et à l'affût le même péché. On peut dire qu'il y a une reconnaissance de soi et de son propre mal par l'aide d'autrui. Les pères du désert, je vais vous lire, disent
L'un des pères, voyant quelqu'un en train de pécher, pleura amèrement en disant « Lui aujourd'hui, moi demain ». Autrement dit, l'homme qui pardonne se reconnaît capable de faire le mal, se reconnaît capable de pécher. Mais avec quoi il ne faut pas confondre cette reconnaissance? Je vais vous faire une toute petite liste parce qu'on peut se dire, d'accord, il y a une reconnaissance, oui, moi aussi je suis capable. Mais il n'y a pas à la confondre avec différentes choses. La première chose, c'est qu'il ne faut pas la confondre, cette reconnaissance de soi, avec l'excuse. Celle qui consiste à comprendre, en quelque sorte, ce qu'autrui fait et à le disculper en disant tranquillement, à sa place, j'aurais fait la même chose. Ce n'est pas une excuse, cette reconnaissance. Ce n'est pas je comprends toutes les raisons pour lesquelles il les a fait, et puis moi, dans la même situation, j'aurais fait de même. Cette reconnaissance ne s'agit pas davantage d'une indulgence à l'égard d'autrui, c'est-à-dire une indulgence déguisée à l'égard de soi-même. C'est-à-dire, on s'est dit, soyons cléments, car si nous sommes tous coupables, nous sommes aussi tous innocents. Ce n'est pas non plus la reconnaissance, une sorte de sympathie, accompagnée de résignation pour la misère humaine, tous méchants, tous misérables, tous mortels, ce qui rendrait véniel le scandale du mal. Il ne s'agit pas non plus d'un acte narcissique qui regarderait autrui comme un miroir où se reflètent les côtés obscurs et donc pardonner serait une sorte de chirurgie morale et esthétique sur soi. Je me pardonne, donc je te pardonne. Enfin, il ne s'agit pas non plus de dire qu'au fond, les coupables sont plus innocents que coupables parce que l'innocence serait commune. Donc vous avez vu que cette reconnaissance et cette similitude, comme dit lui aujourd'hui, moi demain, on ne peut pas la confondre avec une indulgence, avec une sympathie, avec une excuse, avec cet acte esthétique qu'on peut faire sur autrui. Alors, de quelle reconnaissance s'agit-il? Tout d'abord, les variations que je vous ai racontées, ou les possibles manières de reconnaître, pour moi, c'est des dissimulations hypocrites et habiles d'une souveraineté, d'un sujet où l'apparente sincérité cherche plutôt un calcul, un échange, une réciprocité. Nous sommes face à un pardon qui nomme cette fraternité et nous en éloignons. Je vous lis un texte que vous devez connaître tous des Christian Chargé, où il en parle de cette reconnaissance. J'ai suffisamment vécu pour me savoir complice du mal qui semble, hélas, prévaloir dans le monde, et même de celui-là qui me frapperait aveuglement. J'aimerais, les moments venus, avoir ces laps de lucidité qui me permettraient de solliciter le pardon de Dieu et celui de mes frères en humanité, en même temps que de pardonner de tout cœur à qui m'aurait atteint. J'ai suffisamment vécu pour me savoir complice du mal. Donc, dans cette reconnaissance, il n'y a pas un consentement au mal, vous voyez bien, mais il y a une vie qui permet de reconnaître. Un autre exemple de reconnaissance que vous connaissez et que je vais avancer rapide, c'est celui qu'on trouve dans les passages de l'évangile de Jean 8, du verset 1 à 11. On trouve Jésus qui enseigne au mont des Oliviers.
Il y a tous les peuples qui se regroupent autour de lui et il y a des voix qui apparaissent, des voix d'accusation, des jugements et des tromperies. Je vous lis. Alors les spécialistes de la loi et les pharisiens amenèrent une femme surprise en train de commettre un adultère. Ils la placèrent au milieu de la foule et dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. » Il y a le silence de la femme au milieu de la foule, il y a un silence de Jésus qui écoute et l'interpellation des scribes et des pharisiens. L'ironie est évidente. Le jugement a été déjà rendu. Elle est coupable. La loi ordonne. Mais le piège adressé à Jésus est manifeste. Que dis-tu? En face de ces vacarmes, le silence de Jésus s'impose, de même que tout ce qu'il fait avec son corps. Les deux voix s'écroisent, celle des accusateurs et celle de Jésus. Et il dit que celui d'entre vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Cette voix résonne à l'oreille de chacun. Elle requiert discernement et appelle au pardon. Que celui d'entre nous qui est sans péché jette la pierre contre elle. Moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y, et désormais, ne pêche plus. Nous décrivons ici la non-condamnation d'autrui, mais aussi la possibilité du pardon. Je disais que les pères du désert rajoutent à cela, à la ressemblance aussi la responsabilité. Je vous lis encore. Un frère qui avait péché fut chassé de l'église par les prêtres. Et Abba Bessarion s'éleva et sortit avec lui en disant « Moi aussi, je suis un pécheur. Moi aussi, je réponds des péchés de mon frère. Je vais porter avec toi ta faute, notre faute. » Donc, ce discernement, vous voyez, il n'est pas évident. Ce n'est pas facile à faire. Il nécessite la reconnaissance de sa propre blessure secrète, du décalage qu'il y a toujours entre les biens et mon vouloir, comme nous dit saint Paul. La connaissance de ce caractère bicéphale de notre être, ça requiert la fréquentation du secret de l'intention, la fatigue et l'impuissance qu'on a à sonder nos propres rangs. Le pardon n'est pas étranger au terrain glissant, à la ligne des crêtes de la liberté, aux alibis et à toutes les dissimulations de la conscience. Écoute de soi, des motifs qui conduisent au crime, entre guillemets, mais aussi écoute d'autrui, des chemins traversés. Cette conscience de la reconnaissance et de la responsabilité, de la faillibilité, n'est en aucun cas consentement au mal. Il ne faut pas les confondre, vous voyez, cette reconnaissance et cette responsabilité. Cette reconnaissance n'est, au contraire, de la fréquentation du péché, mais aussi du repentir, du remords, de la lucidité sur le caractère irréparable des faits, de la culpabilité, etc. Elle sait exactement à quoi elle a affaire. Elle reconnaît des mémoires. Elle déchiffre avec sérieux les signes du mal. Elle est fidèle à soi et lucide. Vous voyez que cette reconnaissance ne peut pas tomber dans la tentation d'un rôle de souverain qu'on pourrait jouer. 1 Jean 8, 10 nous dit « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, lui qui est fidèle et juste va jusqu'à pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Si nous disons que nous sommes sans péché, nous faisons de lui un menteur et sa parole n'est pas en nous. »
Après tout ça, vous me direz, d'accord, il y a cette similitude, il y a cette responsabilité, il y a cette exigence des discernements, il y a cette exigence de connaître bien ce qui sort de notre cœur, cette fréquentation avec nous. Mais alors, la question que vous pouvez me poser, où naît alors le pardon? Est-ce qu'il naît de la reconnaissance du mal en chacun? Ça serait facile. De cette misère commune, on est tous des pécheurs. Est-ce que le pardon serait-il le refus de juger? Ne juge pas. Il semble impossible tout simplement de pardonner devant l'étalage des mots. Pointe plutôt la possibilité de ne pas pardonner du tout. Celui qui a discerné son propre mal et se reconnaît par et avec autrui expérimente plutôt l'effet de ne pas, de ne pas être digne de pardonner. Aucun pouvoir n'est à sa disposition. Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tous les deux tomber dans les trous? Qui suis-je pour juger? Qui suis-je pour pardonner? Cela ne peut nous conduire là. Je disais que ce discernement, c'est vraiment le centre. Et à nouveau, je reviens sur le discernement, qui est celui de nous dire qu'on n'a pas ce pouvoir de pardonner, que la reconnaissance de la misère commune éclaire l'instabilité des rôles. Un jour, on est du côté de la victime, la seconde après, on est du côté des bourreaux. Leur fragilité aussi. Et nous avertit surtout sur l'impossibilité des jugements. Qu'est-ce que fait cela? Ces surgissements du pardon, où n'est-il alors? On pourrait dire qu'il invite plutôt à la délicatesse, au tact, à la responsabilité envers soi et autrui. Cette responsabilité n'est pas différée ou diluée. Les discernements, vous l'avez bien vu, tracent les reliefs des côtés obscurs, mais il permet aussi une hospitalité, un accueil, où personne n'est oublié. Une invitation qui n'efface pas, va et ne pêche plus. Cette lucidité et tendresse, ces non-jugements, invitent à voir encore autrement les choses par le pardon, sans se confondre pour autant avec l'absence des jugements. Il s'agit de rénonciation à toute prédominance, à toute justification, mais aussi à toute plainte. Il renonce à tout jugement. Démasque, énonce le mal. On a le devoir d'énoncer le mal, mais sans rancune et décide dans la tendresse, du fond des entrailles, de pardonner. Ce pardon-là n'attend pas de manière naïve la rédemption de soi. C'est parce que je te pardonne que je me sauve aussi. Pas du tout. Il sait de quelle matière il est façonné. Mais il choisit la pudeur, la délicatesse de la communion. Le pardon ainsi vécu est la création d'un espace nouveau pour la relation. On n'est pas du tout dans l'apparente inégalité, ni dans la réciprocité. Il n'y a pas de conditions. Ce n'est pas « je te pardonne si tu demandes pardon ». Ce n'est pas davantage « j'accorde le pardon et tu le reçois, que tu en veuilles ou pas ». Et ce n'est pas non plus « je ne te ferai pas ce que je n'ai pas aimé que tu me fis ». Ce n'est pas non plus à nouveau croire qu'il y a peut-être quelque chose d'autrui qui ne se montre pas dans autrui et que le pardon inviterait à délivrer. On te sauverait en te pardonnant. Il est au-delà du jugement, mais pas de la saveur unique de l'existence. La gratuité de la vie se révèle par le pardon. Le pardon affirme qu'autrui est liberté,
signe privilégié de l'image de Dieu, que lui aussi est capable d'amour, capable de pardon, capable d'union, capable de relations. Je te pardonne, c'est je te convie, je trouve une place, mais je te pardonne n'est pas nécessairement je me réconcilie avec toi. Elle viendra ou pas? On est en droit de l'attendre, cette réconciliation. Mais pardonner n'est pas égal à réconcilier. Tandis que le mal introduit entre nous la distance, la dislocation, la séparation, le pardon donne, quant à lui, naissance à un lieu commun et clôt celui où nous nous tenions. L'espace entre nous est créé par le pardon à nouveau, pour de nouveaux crimes ou pour l'amour. Pardon et réconciliation, je vous dis, ça ne se confondent pas. Le pardon, du coup, ne finit jamais de se donner et ne peut être limité. Il clôt et il ouvre. Il est don ouvert et promesse. Il révèle la communion. Quand celui à qui le pardon a été donné piétinerait l'espace offert, le pardon serait encore présent et offert. Pour espérer ainsi, il faut avoir été déjà pardonné, car la source jaillissante ne s'épuise pas. Le pardon ne se mesure pas à l'aune de la faute, de son nombre ou de sa grandeur. Là n'est pas la question. Chiffrer les crimes ou en calculer les dimensions révèle et relève davantage de l'arithmétique que du pardon. Le choix de pardonner, c'est lui auquel je ressemble, dans la reconnaissance de notre fraternité et au nom de la communion des personnes, peut inaugurer une nouvelle ère, un commencement. Une espérance la vite et une force se déploie, belle et sans pourquoi. Il pardonne, il offre à nous, à soi et à autrui, ses dons et affronte avec courage l'aventure de la relation. À faveur de nous, à faveur de moi, à faveur de toi, je pardonne. On ne peut pas l'exiger, la demande de pardon. Celui qui donne le pardon affirme que ce qui a été fait n'est plus entre nous. Ça ne veut pas dire qu'on oublie, qu'on efface, qu'on fait semblant que cela n'a pas eu lieu. Cela a eu lieu, on ne peut pas effacer ce qui a eu lieu. Mais on peut le mettre comme monument entre nous deux en disant voilà, à chaque fois. On peut dire il n'est plus entre nous. Ça crée un espace quand on enlève tout cela. De quoi alors va témoigner ce pardon? Il reste fidèle au nous. Il reste fidèle à la tendresse. Il reste fidèle à l'amour. Il reste fidèle à la dignité et à le droit d'exister de chaque humain. Je vous lis pour finir Jean-Paul II qui nous dit dans Dives Misericordia, le pardon atteste que présent dans le monde l'amour plus fort que le péché. En outre, le pardon est la condition première de la réconciliation, non seulement dans les rapports de Dieu avec l'homme, mais aussi dans les relations entre les hommes. Un monde d'où on éliminerait les pardons serait seulement un monde de justice froide et irrespectueuse. Donc les pardons desquels je vous ai parlé aujourd'hui, en disant y a-t-il un impardonnable? Qu'est-ce qu'on se refuse de pardonner? Atteste que dans le monde, l'amour sera toujours plus fort que le péché. Merci beaucoup.